Le ministre Abiy Ahmed est inauguré hier. Le grand barrage est un symbole de l'unité de tous les acteurs pour atteindre un objectif de développement national selon le vice-premier ministre Temesgen Joroner. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mercredi 17 septembre 2025. C'est moi, Samra Kodaoud, avec le journal. Restez avec nous. Le livre intitulé « L'État de Meddemer » écrit par le Premier ministre Abiy Ahmed est inauguré hier. Cette publication s'inscrit dans la continuité de sa pensée et de sa philosophie politique déjà présentée dans ses précédents ouvrages de Meddemer. Dans ces nouveaux écrits, Abiy Ahmed explore des dimensions sociales, économiques et politiques de la décorateur et de Meddemer qui signifie synergie ou addition en Amérique. L'ouvrage met en avant l'idée que l'unité et la coopération sont essentielles pour surmonter les défis auxquels l'Éthiopie et l'Afrique font face dans un contexte mondial en mutation. Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, l'État de Meddemer vise à analyser comment cette vision peut être mise en pratique au sein de la société éthiopienne tout en offrant des réflexions sur la gouvernance, la justice sociale et le développement durable. La cérémonie de lancement a réuni des responsables gouvernementaux, des universitaires, des diplomates et des représentants de la société civile. Avec l'État de Meddemer, le Premier ministre Abiy Ahmed est entendu ancrer et davantage sa vision dans le débat public et investir et inviter les citoyens à réfléchir collectivement à la construction d'une Éthiopie unie, résiliente et tournée vers l'avenir. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est un symbole vivant d'unité et de coopération unissant tous les acteurs pour atteindre un objectif de développement national selon le vice-premier ministre Temesgen Joroner. Le vice-premier ministre Temesgen Joroner, dans un message publié sur ses réseaux sociaux, a déclaré que la grande démonstration de soutien manifestée hier par la population de différentes villes de la région d'Amara est une manifestation riche de signification. Il a ajouté que les habitants de la région ont montré que leurs paroles et leurs actes sont en faveur du développement. Il a indiqué que la manifestation d'hier dans la région d'Amara est un vote public glorieux d'unité pour un grand objectif surmontant les défis et honorables et honorant les sacrifices essentiels pour le développement national. Il a déclaré que ces grandes manifestations publiques sont un cri de résilience et pour les futurs grands développements de l'Éthiopie en général. Dans un autre journal, les habitants de différentes régions de la région d'Amara ont organisé des rassemblements publics pour exprimer leur joie et leur enthousiasme à l'occasion de l'inauguration du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. S'exprimant lors du rassemblement public organisé hier à Bahadar pour célébrer l'achèvement du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, l'administrateur en chef de la région d'Amara, Arega Kebede, a déclaré que l'achèvement du garde, grâce à un financement national, témoigne de la capacité des pays à réaliser des projets d'une valeur exceptionnelle grâce à une unité nationale. Le maire adjoint par interne de la ville de Bahadar, Goshu Ndaman,
a déclaré pour sa part que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne illustre l'ascension et de la renouveau d'Éthiopie. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, la fin de la colère est endurée par les Éthiopiens pendant des siècles et une incapacité de la prospérité de l'Éthiopie et a déclaré selon lui. Situé sur la rivière Abay dans l'État régional de Benishangul-Gumuz, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est le plus grand projet hydroélectrique de l'Afrique. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Adara Abara, a reçu à son bureau l'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Agostino Pales. Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales constructives entre l'Éthiopie et l'Italie. Ils ont également échangé leurs points de vue sur des questions d'intérêt commun en matière de paix et de sécurité régionale. Dans un autre journal, l'ambassadeur Dina Mufti a déclaré que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne illustre la priorité donnée à une cause nationale commune. S'exprimant lors d'une entretien des affaires nationales de la chaîne ABC, Dina Mufti, membre de la commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple, a déclaré que les Éthiopiens et les Éthiopiens d'origine éthiopienne ont marqué l'histoire en restant ferme sur la question d'Abay pendant des années très difficiles. Il a également déclaré que tous les Éthiopiens ont démontré leur appropriation et de projets par des achats et des achats obligations et par divers autres moyens de soutien. Il a déclaré qu'une campagne a été menée pour démontrer que les Éthiopiens n'y parvenaient pas. Cependant, il a souligné que les citoyens ont contribué de manière unique et active à la réalisation du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. L'ambassadeur a souligné la victoire de ce travail diplomatique grâce aux efforts des Éthiopiens et du gouvernement. Il a déclaré que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne avait renversé la perception erronée de l'Afrique. L'ambassadeur Dina Mufti a également déclaré que l'approche adoptée pour construire le barrage devrait servir de point de départ et d'autres projets. Le garde ou la Renaissance et le grand barrage de la Renaissance éthiopienne étant utile pour créer un récit au-delà de la production d'énergie selon Brooke Kadju. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, symbole de notre capacité et notre récit qui montre que nous pouvons surmonter tous les obstacles auxquels nous serons confrontés demain, a déclaré Brooke Kadju, spécialiste des relations internationales. Dans son interview avec ETV, Brooke Kadju a déclaré que la Renaissance est un projet que nous avons réalisé sans interférence et de quiconque croit que c'est une histoire qui nous transmettra à la génération suivante. Le chercheur a également mentionné que l'achèvement du grand barrage de la Renaissance éthiopienne a effectivement mis fin au conflit intérieur. Il a également déclaré que la Renaissance est un projet dans lequel nous avons surmonté les pressions extérieures et les obstacles historiques et gagné ensemble. Le chercheur a déclaré que la Renaissance est un symbole de la Renaissance des Éthiopiens, ajoutant que nous devons continuer à enregistrer des victoires supplémentaires pour réaliser nos visions de développement national. Lors d'une table ronde organisée sur le nouveau projet des méga aéroports internationaux d'Ethiopian Airlines, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a déclaré que ce projet s'inscrit dans la vision infrastructurelle de l'Éthiopie axée sur la croissance économique, la connectivité mondiale et le développement durable.
Le nouveau projet d'aéroport international incarne une forte confiance dans l'avenir de l'Afrique et son potentiel de croissance, a souligné le ministre des Finances. Ahmed Shideh a déclaré que ce projet, comme un catalyseur de la transformation socio-économique, de la connectivité ainsi que du développement régional, de l'intégration continentale et du tourisme, et entre autres. Le ministre Ahmed Shideh a déclaré également les normes environnementales et sociales enlevées du projet, notamment la garantie des pratiques de construction respectueuses de l'environnement, de terminaux économiques en énergie et d'une élimination responsable des déchets, et entre autres. Il a cité le grand barrage de la Renaissance éthiopienne comme prévu de l'engagement de l'Éthiopie à mener à bien de projets d'infrastructure ambitieux. Pour sa part, le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasso, a souligné le rôle joué par Ethiopian Airlines dans l'amélioration de la connectivité en Afrique et dans le monde entier. Il a également déclaré que l'agrandissement de l'aéroport international de Bolé, qui a atteint sa capacité maximale de 25 millions de passagers par an, et devrait bientôt dépasser cette limite. La Commission de la fonction publique fédérale a annoncé la mise en service prochaine de 21 guichets uniques du ministériel de la fonction publique. Le commissaire à la fonction publique fédérale, Mukaria Haile, a déclaré à l'ENA que le guichet unique du ministère de la fonction publique, qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration et de la présentation des services publics, joue un rôle important dans la réduction des plaintes et du harcèlement des usagers. Il a ajouté que le gouvernement s'efforce de moderniser la fonction publique en améliorant la présentation des services publics. Les services fournis de les guichets uniques sont entièrement numériques. Il a précisé que son propre préventeur et de présentation a été défini. Le commissaire a déclaré que la technologie fiable et connectée des Éthiopiens a été développée et a mis de l'importance économique de devises. Il a mentionné également qu'un projet est en cours d'élaboration pour déployer en moyen un service MOSEB dans tous les pays. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le livre intitulé L'État Medemmer, qui a écrit par le Premier ministre Abiy Ahmed, est inauguré hier. Le grand barrage est un symbole d'unité de tous les acteurs pour atteindre un objectif de développement national, selon le vice-premier ministre Temesgen Drouner. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.